Soyez accueillis dans la douceur, dans la chaleur du cœur. Soyez remerciés d'être présents pour célébrer le grand archange Michael, le Père du feu, Dieu. Dieu le feu. Le feu est un Dieu. C'est le grand Zoroastre qui a dit que Dieu était vivant dans le feu et que le feu était Dieu. Alors il a allumé le feu et a dit aux êtres, priez, regardez, bénissez, appelez, un Dieu vit dans le feu. Et si tu peux voir le Dieu du feu, le Dieu qui vit dans le soleil, le Dieu qui vit dans le cœur des amoureux, dans les yeux des enfants, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est coloré, de tout ce qui est grand, des étoiles, de tout ce qui scintille, de tout ce qui brille, de tout ce qui apporte le bonheur à la vie belle. Allumera le feu, le brillant, celui qui nous délivre de la peur, de la nuit, celui qui nous éclaire et qui fait qu'on sait où est-ce qu'on met son pas, sans trébucher, celui qui nous protège. Alors c'est le feu, c'est le gardien, tu célébreras le feu. Alors nous nous assemblons pour honorer Dieu dans le feu. Et nous appelons tous les ancêtres et tous ceux qui ont de tout temps prié et appelé Dieu le feu, le Dieu des récoltes, celui qui nous aidait à traverser l'hiver. Dieu la solidarité, la chaleur du cœur, tu es mon ami, je te regarde et je t'aime. Alors nous sommes ensemble, alors c'est le commun, comme un accord, nous sommes dans le grand accord. Nous vivons pour ce qui est grand, pour ce qui est supérieur, pour appeler les forces de la lumière. Alors nous allons célébrer notre Père, le feu, et nous allons appeler Dieu dans le feu, et nous allons célébrer, c'est comme une offrande. Je souhaite que votre vie soit bénie, que vous soyez dégagés de tout ce qui vous fait souffrir, car le feu a cette capacité de tout transformer, de tout effacer, de tout enlever, de faire toute chose nouvelle. Il peut consumer tout ce qui est négatif. Il y a aussi le beau feu, le feu grand, le feu du soleil, le feu de la vie grande qui peut t'emplir, qui peut t'éclairer, qui peut venir dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta vie, qui peut parler avec ton âme. Alors vraiment, c'est ce que je souhaite pour chacun de vous, d'être venu pour célébrer, pour allumer le feu, pour appeler notre Père, pour bénir toute la terre. Cette danse, c'est comme une offrande pour le grand Zoroastre. C'est comme pour appeler dans des mondes subtils, dans des mondes invisibles, mais quand même très présents, parce que nous vivons dans ces mondes subtils. C'est pour appeler la mémoire de Zoroastre, de celui qui a prononcé les paroles du soleil, de celui qui prononçait les paroles de la justice, du bonheur, de la vie droite, de celui qui a mené la science et tous les chemins de la lumière. Je voudrais vraiment commencer en vous parlant de quelque chose de tout à fait particulier. On n'a pas l'habitude, mais c'est la religion. C'est ce mot même, religar, relier, de la reliance, de se relier. Je voudrais vous montrer que la religion, c'est le côté le plus noble, le plus sacré, le plus grand. Tu peux faire beaucoup de choses dans la vie, mais la religion appartient à Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec la religion. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. La religion est pour Dieu. Si les hommes s'assemblent, c'est pour Dieu. C'est pas pour les hommes. C'est pour honorer Dieu. Dieu, c'est le bien commun, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est grand, c'est ce qui est noble, c'est ce qui fait que nous sommes
ensemble avec tous les êtres. C'est ce qui nous donne du courage, de la force. C'est ce qui fait que on a envie de faire les choses plus grandes que soi-même. Je dis Dieu, c'est pour le grand. Tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher à Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la vie. Il y a des choses, tu ne peux pas les faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu ne dois pas regarder. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, que tu ne dois pas toucher. Si tu les fais, alors c'est la fin. C'est fini pour toi. C'est terminé. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que quand l'homme devient fou, alors il croit qu'il peut tout faire, qu'il est au-dessus de tout, qu'il peut dire tout ce qu'il veut, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais là, il est fou. Il est fou. Et c'est fini pour lui. Je vous ai dit, c'est mon enseignement que je vous dis. C'est les commandements de Manitara. Les coucougnettes du lion, point ne touchera. Point ne touchera les coucougnettes du lion. Non? J'ai pas tout résumé. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et si tu les fais, guili, ça fait pas ce que tu imagines. Tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tu auras les conséquences. Et c'est valable dans tous les domaines. Jamais tu ne dois toucher à la religion. Jamais. Et si tu touches à la religion, alors tu dois être éveillé. Tu dois être respectueux, tu dois être pur, tu dois être honnête, tu dois être à ta place, tu dois être clair. S'il y a bien un endroit où il faut être clair, c'est la religion. Jésus a dit des paroles de bonheur. Jésus a prononcé des paroles grandes, divines, lumineuses, qui éclairent le monde. Jésus a éclairé le monde. Il a dit qu'il était la lumière, et c'est vrai, il était comme le soleil. Il l'est encore. Et sa parole continue à éclairer et à ouvrir un chemin. Jésus a dit, la femme adultère, va, je ne te condamne pas. Va et vis bien. Je ne te condamne pas, redresse-toi, ne fais pas n'importe quoi de ta vie. La vie est remplie de pièges. C'est comme dans la forêt, c'est rempli de pièges. Tu ne peux pas manger ce que tu veux. Alors, il y a ce que tu peux manger, ce que tu ne peux pas manger. Mais ne détruis pas ce que tu ne peux pas manger parce qu'un autre peut le manger. Donc tout est bien, tout est en ordre, tout est harmonie dans le monde. Il y a des choses que tu fais, des choses que tu ne fais pas. Mais Jésus ne condamne pas, il ne condamnait pas. Il était toujours là pour redresser, pour guérir, pour aider. Mais par contre, les prêtres, maudits soient les prêtres. Maudits soient les prêtres. La femme adultère, non. Tout ce que vous voulez, non. Les hommes politiques, non. Les criminels, non. Il y a un voleur à côté de lui. Ce soir, tu es avec moi, avec mon père. Tu es avec moi, avec mon père. Les prêtres, non. Maudits. C'est terrible. Maudits soient les prêtres. Parce que vous aviez les clés, vous n'êtes pas entrés. C'est pas grave. Tu veux pas entrer, ben n'entre pas. Mais tu as empêché les autres d'entrer. Et ça, que toi tu ne sois pas entré dans la lumière, c'est ton problème. Mais que tu aies fermé la porte et que tu aies empêché les autres d'entrer, alors ça, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans le monde, absolument tout ce que vous voyez, les responsables sont les prêtres. Tous les péchés du monde, toutes les catastrophes, tout ce qui existe, les responsables aux yeux de Dieu, ce sont les prêtres. Et ce sont les prêtres qui ont engendré tout ce que vous voyez, car tout est dans la religion. Tout est religieux.
Et tu ne peux pas sortir de la religion, de la religio, je ne sais pas comment l'appeler. Tu vois tes mains, c'est la religion, c'est des fils. Tes pieds, c'est la religion. Tes yeux, c'est la religion. C'est l'acte de se relier, c'est l'acte d'avoir des échanges, de communier. Tout ça, c'est une reliance, c'est une communion. La communion est universelle, mais les prêtres ont fermé les portes. Et ils ont dit Dieu c'est ça, Dieu c'est ça. Ils ont enfermé Dieu. Et en fin de compte, ils ont créé le sectarisme. Le sectarisme, c'est la maladie universelle. Et en cela, ils ont trahi Dieu. Car Dieu n'est pas sectaire. Car Dieu n'est pas bouddhiste, n'est pas chrétien. Car Dieu n'est pas de la race noire, de la race blanche, de la race jaune ou de la race bleue. Dieu est Dieu pour tous. Dieu ne préfère pas les hommes des animaux ou de la terre ou des plantes. La terre, qu'est-ce que c'est? Le corps de Dieu. Qu'est-ce que c'est les plantes? Le corps de Dieu. Qu'est-ce que c'est les animaux? Mais le corps de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu les animaux. Il faut être aveugle pour pas le voir. Qu'est-ce que c'est? Mais de la poésie, de la grandeur, de la beauté, les fleurs, la nature. La nature, c'est le corps de Dieu, c'est le livre de Dieu. Tous les livres qu'ont fait les hommes, ce sont des livres des hommes qui ont parlé avec des mondes supérieurs, mais la nature est un livre grand et parfait. Et toutes ces choses appartiennent à Dieu et sont Dieu. Et tout est divin et tout est en lui. Et la religion, c'est l'art de célébrer et d'amener Dieu sur la terre. Si les religieux ne font plus leur travail, alors en réalité, c'est fini. Le monde s'effondre parce que tout vient de la religion. D'abord, le malheur des malheurs, là tu sens, c'est le grand malheur. Le grand malheur. Les religieux deviennent sectaires. C'est fini. Ils ferment les portes. Ils sont maudits, et étant maudits, tous ceux qui sont en dessous sont perdus. Non? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? On ne pense pas comme ça. Aujourd'hui, on parle de laïcité, on parle de l'époque des Lumières, de la Révolution française, de l'humanisme. On parle d'antichrist, d'être contre Dieu. Est-ce que c'est mal? Mais non. Est-ce que c'est mal d'être contre Dieu? Mais non, c'est même sain. Est-ce que l'antichrist, c'est mal? Non. Non. Pourquoi? Mais quand tu vois la cochonnerie, l'hommerie, la méchanceté, la bêtise des prêtres, tu n'as plus qu'une solution, c'est d'être contre cette religion. Vous comprenez? Et après, qu'est-ce que tu fais? T'es perdu. Alors tu vas inventer n'importe quoi. La responsabilité est énorme. Vous avez des enfants, mais les enfants sont dépendants des parents. Et si les parents font n'importe quoi dans leur vie, les enfants, ils vont tout prendre dans la tête. Vous avez le bonheur, vous avez la belle vie, vous avez la vie, vous devez étudier, vous devez vous servir des capacités qui ont été mises en vous. Et après, en fin de compte, vous allez vers des mondes supérieurs. Mais si les dirigeants, les êtres au-dessus, ne sont pas dans la bénédiction, dans la clarté, alors à partir de ce moment-là, tout est perdu. Alors vous avez les êtres qui ferment les portes, donc la religion, ça devient n'importe quoi. Mais pourquoi? Mais parce que ces êtres, ils tombent dans l'orgueil, ils se disent, voilà, nous on est des bénis, on est des élus, parce qu'on est des prêtres, parce qu'on est près de Dieu. Alors on a les secrets, on a les mystères. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tous les êtres qui sont en dessous d'eux, ils les enferment. Et ils les conduisent en esclavage. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Alors que vous comprenez bien, on est entre nous. Je dis que la religion est sainte. Je dis qu'on doit s'agenouiller. Je dis qu'on doit entrer dans la dévotion, qu'on doit ouvrir nos cœurs, qu'on doit aller vers Dieu. Je dis qu'on doit bénir Dieu. Je dis que on ne doit pas toucher à Dieu ni à la religion, que la religion appartient à Dieu, qu'aucun homme n'a le droit. On parle de légalité. C'est illégal. Vous comprenez? La légalité. Tu n'as pas le droit de toucher à Dieu, de polluer Dieu, parce que Dieu est le bien commun. Tu ne peux pas le faire. Parce que si tu le fais, tu détruis tous les êtres, tu conduis tous les êtres dans l'enfermement, dans l'esclavage. Tu vas les rendre esclaves de génération en génération d'une religion morte. Et les êtres vont se mettre à croire à des choses qui n'ont plus rien à voir avec la vérité, avec la réalité. Alors ils sont conduits dans
C'est comme un idiot, alors on lui raconte n'importe quoi, et puis après on rigole, vous voyez, ah, regardez-le, il fait tout ce qu'on lui dit, l'abruti. Ben, tu n'as pas le droit de faire ça, tu peux t'amuser, mais quand même, il y a des limites, tu vois, tu dois prendre soin des pauvres, c'était bien ce qu'on avait dit, des pauvres en esprit et de tous les idiots, et tu dois les conduire vers la protection, parce qu'en fin de compte, c'est des enfants. Alors tu dois protéger les enfants pour qu'il ne leur arrive pas de mal, parce que toi tu as le savoir et eux ils ne l'ont pas. Alors le savoir est au-dessus de tout. Jésus a dit, le plus grand parmi vous, les prêtres, seront les plus grands serviteurs. Ce que vous faites aux plus petits, c'est à moi que vous le faites. Il donnait l'essence de la religion. Les hiboux et les renards ont leur tanière sur la terre, mais le Fils de Dieu n'a pas un endroit pour se poser. La religion n'a aucun endroit dans le monde qui est préparé pour Dieu. C'est toujours pour les hommes, c'était fermé. Alors il les a maudits. Il a maudit les prêtres. Alors nous devons aller vers une religion pure et lumineuse. J'aurais beaucoup de choses à vous dire. C'est comme une introduction de la maison de Dieu, de la vie sur terre, du sens de la vie. Alors après, ça ferme tout. D'abord, les religions se ferment, les religieux deviennent comme enfermés, ils commencent à se sentir supérieurs aux autres, ils commencent à profiter des choses. Ils commencent à se permettre des choses qu'ils n'ont pas à se permettre. Ils commencent à dire des choses qu'ils n'ont pas à dire. Ils se permettent de rentrer dans la vie des autres, de les juger et de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, alors que tout est bon dans la vie. Et de dire il y a des êtres supérieurs et des êtres inférieurs. Et alors ce n'est plus du tout universel. Et après on commence à dire n'importe quoi. Qu'il y a des êtres qui ont une mauvaise religion, alors que toutes les religions appartiennent à Dieu. Et qu'il n'y a pas de mauvaise religion. Tout est universel, tout est grand. Et après, alors ça descend. Et la religion devient morte. Et après, les êtres commencent à lutter contre la religion et vous avez une société en décomposition. D'accord ? Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors vous avez des êtres d'une grande honnêteté. Par exemple, vous prenez Cousteau, le commandant Cousteau. Mais si vous regardez le commandant Cousteau, c'est un être d'une grande honnêteté. Il est connu, Cousteau, parce que c'était un passionné des baleines. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. L'Antarctique, il regardait les océans. C'était comme un naturaliste. Et en fin de compte, cet homme, il cherchait les choses parce qu'en réalité, il était comme émerveillé de la nature, de la beauté, du mystère, de la création, parce que c'est quand même un mystère tout ça. Mais comment il faisait ? Alors il était comme habité par une ombre. Et il n'a pas réussi. Et non seulement il n'a pas réussi, mais il a amené le malheur sur la terre. Comment un homme honnête, un homme vrai peut amener le malheur sur la terre pour les générations et les générations? À cause des religieux. Regardez, vous prenez Einstein. C'était quand même un être extraordinaire, Einstein. Un jour, il y a un étudiant qui est venu vers lui et qui lui a dit, « Maître, comment on peut faire pour devenir un bon scientifique ?» Il a répondu, « L'absence d'ego. » Tu dois être impersonnel et tu dois pas mettre de toi dans ce que tu vois, mais tu dois être totalement pur et clair pour voir sans mettre de toi, sans a priori. Vous vous rendez compte de la réponse? Et regardez qu'est-ce qu'il a fait Einstein. Toute son intelligence, toute sa sagesse, tout ce qu'il avait, toute sa capacité au service du ténébreux. Regardez. Au service de quoi? De la destruction du ténébreux. Pourquoi? Parce que les prêtres n'étaient pas là pour le protéger. Einstein, toute sa vie, il a cherché la religion. Et vous croyez qu'il allait la trouver dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans toutes ces religions mortes? Mais non. Parce que ces êtres avaient trahi. Donc, ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas la force. Il faut des êtres comme Peter Donov ou Omram Mikhail Ivanov ou Rudolf Steiner, qui sont des êtres, mais des monuments, qui arrivent à traverser pour aller rechercher l'ésotérisme et en fin de compte essayer de reconstituer ce que les autres ont détruit, c'est-à-dire la religion de Dieu universelle, grande, belle, vraie, qui ouvre toutes les portes, qui permet que tous les êtres s'unissent et deviennent un seul être, qui abolit les frontières. C'est terrible ce que je vous dis, Ils sont condamnés quoi qu'ils fassent.
Parce que le monde fonctionne de cette façon. Regardez, je vais vous le dessiner. Vous avez la religion. C'est le plus haut. C'est le soleil. C'est le soleil. C'est-à-dire le grand Dieu. La grande lumière, le splendide, le rayonnant, l'océan de la vie. La vie, la lumière. Et en fin de compte, en dessous de la religion, donc, c'est comme une atmosphère de la terre. Vous avez la terre, et vous avez le soleil. Et vous voyez bien qu'il y a une relation entre la terre et le soleil. Un échange, une créativité. Et en fin de compte, le soleil s'approche à travers des sphères. Et nous-mêmes, les hommes, nous avons des sphères. Et en fin de compte, les religieux, ils sont dans des sphères supérieures du ciel. Et en fin de compte, ils doivent maintenir les portes ouvertes. Et ils doivent maintenir la présence de Dieu dans tous les mondes. C'est leur travail. C'est pourquoi ils sont faits. Ils sont au service du grand, du noble, du vrai, du beau, dans tous les mondes. Et ils doivent protéger Dieu des ténèbres et de l'envahissement, c'est-à-dire de devenir une ombre, de ne plus être vrai, mais d'être faux, de ne plus être dans la vie, mais être dans la mort, de ne plus être dans la vérité, mais d'être dans un mensonge, dans une croyance, dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas expérimenté, dans des dogmes, dans des illusions, de partir dans des mondes abstraits. En dessous, vous avez une autre couche atmosphérique qu'on peut définir par les scientifiques. C'est-à-dire ceux qui vont prendre la lumière, le soleil, le feu, la lumière. La lumière, c'est quelque chose, c'est quelque chose. La science, la pensée vivante, la pensée éclairante, la pensée qui éclaire, la pensée consciente, la pensée vivante, la pensée concentrée, la pensée pénétrante qui amène le savoir, la connaissance des choses, la science, la connaissance, le savoir, la connaissance, c'est quoi? Mais c'est l'art de se diriger, c'est l'art de gouverner, le gouvernement. C'est pas gouverné par des abrutis, des gens qui savent pas ce qu'ils disent, qui savent pas ce qu'ils font, qui sont pas éveillés, qui font n'importe quoi. C'est fini. C'est les ténèbres. C'est plus le soleil, c'est plus le savoir. Le soleil, il engendre la lumière. La lumière. Alors, c'est la science, le gouvernement, par exemple la politique. La politique. La tête de l'homme, la tête de l'homme. Après, vous avez le cœur, de l'homme. C'est beau, le cœur de l'homme. Le cœur, son cœur. C'est-à-dire les magistrats, la justice. C'est important. C'est important dans la vie, la justice. C'est très important. D'être juste, c'est important. Regardez, demandez aux enfants, vous allez voir, les enfants, ils veulent que ça soit juste. Et quand c'est injuste, t'es blessé dans ton cœur. T'es blessé, c'est injuste. Ce n'est pas juste, ce n'est pas droit, ce n'est pas vrai. Alors je me sens blessé, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur, c'est une injustice. Je me sens mal, je veux réagir, je suis prêt à prendre les armes d'ailleurs. Je veux faire quelque chose contre l'injustice. J'ai besoin de droiture, j'ai besoin d'ordre, de vérité, d'honnêteté. Le cœur, le social. Le social, c'est très important le social. Être ensemble, se respecter, être à sa place les uns les autres. Chacun dans son rayon, dans ce qui est juste. Pas des rêves, la justice.
la justice, la science, la justice, la tête, le cœur. Le cœur, le ventre, l'économie. L'économie, c'est quelque chose, l'économie. Hein. Pas le gaspillage, pas la destruction. D'être économe, la richesse, la belle vie, l'abondance. Pas le gaspillage, pas ce qui dénature. La vie quotidienne, la vie quotidienne. La vie quotidienne. La religion, c'est quelque chose qui est enveloppant. C'est comme ton aura, c'est comme le plus haut. C'est le lien, les fils, les liens de lumière ou de ténèbres. Tu es attaché, tu es lié. Je vous donne le pouvoir d'attacher et de détacher. C'est quelque chose d'être attaché, hein? Et c'est quelque chose d'arriver à se détacher. Savoir s'attacher à ce qui est bon et savoir se détacher de ce qui est mauvais. C'est une sacrée science. C'est les liens, c'est la religion. Est-ce qu'il y a une séparation de la religion et de la science? Est-ce qu'il y aurait d'un côté la religion et d'un autre côté la science? Est-ce qu'il y aurait la politique, le gouvernement qui serait séparé de la religion? Séparation de l'Église et de l'État. Est-ce qu'on peut séparer la lumière du feu? Est-ce qu'on peut séparer la chaleur du feu? Est-ce qu'on peut séparer la vie, la puissance, l'énergie du feu? Vous imaginez que les êtres se réunissent pour décréter, maintenant nous séparerons les pouvoirs. Nous séparerons le feu et la lumière. Ils n'ont rien à voir ensemble. C'est pas un peu bête comme raisonnement? On est gouverné par des idiots, par des gens qui racontent n'importe quoi, des choses qui ne sont pas vraies, qui ne fonctionnent pas. Si tu prends quelque chose qui ne fonctionne pas dans la vie, tu vas amener la guerre. Non mais Olivier, tu nous dis quoi? Ces gens-là qui ont dit « on sépare la religion de l'État », c'était des gens de bien, parce qu'on était au pouvoir des prêtres. Mais bien sûr. Et alors? C'est pas parce qu'on va réagir à quelque chose qui est mauvais, qui n'était pas la religion de Dieu, maudits soyez-vous, vous les prêtres, parce que vous avez fermé la porte. Si vous avez fermé la porte, vous avez conduit tous les êtres dans les ténèbres. Je n'ai plus d'âme. Ah, c'est dur à expliquer. C'est difficile. Je n'ai plus d'âme. Mais j'ai une âme, j'ai pas besoin des prêtres d'avoir une âme. Mais si. Si. C'était les prêtres qui devaient faire dire l'eau, le feu, l'air, la terre. C'est Dieu. C'est Dieu.
Quand tu te lèves le matin, le midi, le travail, c'est Dieu. Tu dois vivre avec Dieu. Dieu, c'est pas Papa Noël dans le ciel, auquel personne ne croit. Notre Père qui n'existe pas, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui surtout n'existe pas, parce que si tu existes, on aura des comptes à rendre. Si on a des comptes à rendre, on est vraiment mal barré. Notre Père qui n'existe pas, que ton nom soit sanctifié. Après, dites toutes les paroles que vous voulez. Ça n'a plus aucun intérêt, il est loin. Donc il n'existe pas. Notre Père qui n'est pas là, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, toi qui n'es pas là. C'est la volonté de qui qu'on fait? C'est la volonté de Dieu, mais Dieu lui-même a dit dans les textes, tout ce que vous faites aux petits, les pierres, la vie quotidienne, les plantes, l'économie, les animaux, la justice, la chaleur, les hommes, la pensée, la science, la lumière, les dieux. C'est à moi que vous le faites. Tout ce que vous faites aux petits, c'est à moi que vous faites. C'était l'amour, c'était le bien commun, c'était d'aimer tous les êtres, c'était de bénir toutes les religions, que le bouddhisme était béni et que tout ça, c'est une religion universelle. Mais en réalité, ils ont amené tout ça dans ce qui enferme la lumière. Alors, les portes étant fermées, les hommes ont été perdus, réellement perdus. Et ils n'ont pas pu trouver le chemin vers la grandeur, parce que la porte était fermée. Mettez Cousteau ici c'est Cousteau. Cousteau, il est profondément honnête. Il adore les baleines, la nature. Et il dit, il faut protéger les baleines. Alors, la porte est fermée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est une ombre qui vient en lui. C'est triste, hein? C'est une ombre. Quelque chose qui n'est pas du tout lumineux. Et il donne sa vie à une ombre. Alors, l'ombre vient et met des semences à l'intérieur. Et elle amène la grande destruction. Et maintenant, il n'y a plus un seul animal sur la planète qui n'est pas pucé avec des satellites. Et tout ça, c'est Cousteau qui l'a amené. Et après, les hommes, ils ont dit l'écologie. Alors, ils pensent écologie. Écoutez la pensée et le ciel dans lequel ils sont. Ah, c'est pas parce que les baleines sont sacrées. C'est pas parce que les baleines, c'est Dieu lui-même. C'est pas parce qu'ils savent faire vivre Dieu dans les baleines et qu'ils entendent le message de Dieu dans les baleines. C'est qu'en réalité, s'il n'y a plus de baleines, la terre va être détruite, nous allons être moins heureux, nous allons pas pouvoir vivre, nous avons besoin d'une planète saine pour vivre. Ils ne pensent qu'à eux. Mais c'est pas l'amour de l'autre, la reconnaissance de la splendeur de la vie, qu'on n'est que de passage sur la terre. Alors certains vont le dire, mais ils vont dire, on se tourne vers qui? Vers les religieux? Jamais. Ces êtres sont faux. Ils ont fermé les portes. Vous vous rendez compte de la responsabilité? Alors même les êtres honnêtes, ils peuvent pas, tout est pris. Si les prêtres avaient protégé les baleines, si les prêtres avaient protégé les arbres, si les prêtres avaient gardé le lien de lumière, relier les êtres entre eux, si les prêtres avaient gardé par leur prière, par leur présence, par leur science, par leur justice, qu'ils avaient régulé la société humaine par une véritable économie, qui n'est pas un énorme gaspillage, une destruction massive de toute la planète, eh bien en réalité, tout était maintenu pur, la vie était saine, la religion était grande. La religion, l'art de se relier, l'art de s'unir avec le plus haut, l'art de respecter Dieu dans la vie, l'art de vivre avec Dieu. Voilà, la guérison. Maintenant, c'est très difficile, hein, parce que les prêtres ont fermé les portes. Les scientifiques ont dit la religion. Et c'est eux maintenant la religion. C'est eux l'autorité suprême. Mais n'ayant plus de lien, il n'y avait plus la protection. Après, tout s'est effondré. Aujourd'hui, c'est l'économie qui gouverne, hein, le monde. Mais est-ce que c'est réellement une économie?
Ou est-ce que c'est pas un énorme gaspillage? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors il nous faut la religion maintenant. C'est un grand respect. Tu dois avoir une religion dans ta vie. Tu dois te relier tous les jours. Tu dois te relier à la religion. On doit honorer nos ancêtres. On doit honorer la religion de Dieu. Bouddha était un envoyé de Dieu. Mahomet était un envoyé de Dieu. Mani était un envoyé de Dieu. Jésus était un envoyé de Dieu. Dieu, c'est les arbres. L'eau, c'est Dieu. Tu veux vivre avec Dieu? Tu dois faire apparaître Dieu dans la vie. Dieu, c'est le bien commun. Dieu, c'est être un père et une mère. Tu dois protéger les enfants. Tu ne dois pas les enfermer. Tu ne dois pas les juger. Tu ne dois pas les condamner. Parce qu'un être fait quelque chose que tu crois être pas bien, mais en réalité, ça va se transformer. Alors laisse les choses se transformer. Et tu verras qu'elles se transformeront. Il faut combien d'années à un noyer pour donner des noix? Il faut du temps. Il faut du temps pour que les êtres s'épanouissent et donnent des fruits et te donnent la nourriture qu'ils portent en eux. Alors il faut être patient, il faut avoir une certaine vision, il faut nettoyer le monde. Tu ne dois pas accepter tout ce qu'on te dit. Aujourd'hui, il y a des êtres qui parlent de laïcité, c'est-à-dire, attention, la laïcité, c'est précieux. C'est le bien commun, c'est la grande religion de la lumière. Parce que la laïcité, c'était le bien commun. C'était réellement de dire, toutes les religions sont les bienvenues, et effectivement, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Et vu l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est le meilleur chemin. C'est le grand respect. Mais l'État ne doit pas être une religion et la laïcité ne doit pas être une religion. Qu'est-ce que la religion? La religion, c'est tout ce qui nous unit les uns aux autres. Tous les échanges qu'on fait. Si tu te fais attraper par des mondes, tu iras dans ces mondes et tu vivras avec ces mondes. Tu te relieras avec ces mondes. Il ne faut pas toucher au côté religieux. Alors des êtres vont nous amener dans le côté sombre, nous et nos générations futures, à travers des pensées. Comment tu fais? Tu dois te relier. Tous les jours, tu dois te relier avec des mondes supérieurs. Tous les jours, tu dois amener la vie. Tous les jours, tu dois faire apparaître la lumière, la chaleur et la vie. Tous les jours, tu dois te relier avec la grande religion. Voilà, c'est le chemin. C'est le chemin de se relier. Alors il y a dans le corps des organismes, il y a beaucoup de choses dans le corps, une subtilité avec la colonne vertébrale, avec les fils. Regardez les bras, c'est pour se relier, c'est comme des liens. Regardez les doigts au bout, c'est comme des fils. Dans l'invisible, dans les mondes subtils, il y a des fils. Nous sommes reliés avec des mondes. Regardez les plantes, regardez la terre d'en haut, regardez les cours d'eau, regardez les racines, regardez les branches qui s'élancent pour essayer de capter l'énergie, les forces. Regardez la communion, les yeux, les oreilles, tout ça c'est vivant. Et en réalité, il y a un monde qui veut nous faire croire que c'est mort et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, qu'on peut entendre n'importe quoi, qu'on n'est pas pollué, qu'on peut regarder tout ce qu'on veut, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment pour ne pas être protégé, ne pas être éduqué, ne pas être dans la science, dans la connaissance, dans les mondes, dans ce qui doit être fait. Alors, je vous parle de cela car on parle de la religion essénienne. Et c'est grand. Et c'est grand. C'est ce qui a manqué à Einstein. C'est ce qui a manqué à Cousteau, à beaucoup d'êtres. Regardez cet homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui faisait partie de Greenpeace. Alors Greenpeace, vous voyez, vous avez Cousteau. Alors Cousteau, il essaye d'amener un intérêt par les nouvelles communications sur la nature. Après, vous en avez d'autres qui vont rentrer dans une communication beaucoup plus agressive et qui vont s'opposer à certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Après, vous avez
vous avez cet homme, par exemple, qui a créé une organisation pour lutter contre ceux qui utilisent la mer. Et alors lui, il est dans la guerre. Il attaque carrément les bateaux, même il essaie de les couler. Il est marrant, hein? Il est comme dans la rage. Alors qu'en réalité, les baleines, c'est une divinité. C'était ça le chemin. C'est dans ton cœur. Mais comment on fait? Mais on le dit, on le dit. Un jour, j'étais en train d'enseigner comme ça dans un monastère. Et c'était des religieuses qui vivaient dans le monastère. La mère supérieure me convoque. Je suis convoqué dans le bureau de la mère supérieure. Elle est folle, hein. Mais je sais me tenir quand même. Hein. J'ai pas sorti de blague, rien du tout. Oui, madame, non, madame. Et non, mais quand même, il y a une petite discipline. Hein. Mais j'ai eu envie. Alors j'y vais. Sur mes petits souliers, hein, c'est quand même. Elle me dit, je vous ai vu. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Vous parlez aux plantes. Ben oui, madame, oui, on parle aux plantes, pourquoi? C'est mauvais. C'est le paganisme. Les païens. Mais qui a fait les plantes? C'était des dominicains. Ils avaient fait une chanson. Dominique dit que Nique s'en allait sur les chemins. C'était marrant. Hein. Vous savez que Dominique, c'est un des pères de l'Inquisition. Hein. De l'Inquisition, la Sainte Inquisition. Dominique, Nique. Hein, ils sont marrants, et c'était les bonnes sœurs qui chantaient ça. Qu'est-ce que c'était? Alors, le monde avec l'esprit mal placé, hein, qui était la Candide. Mais oui, mais c'est pas si candide que ça. Est-ce que j'aime les bonnes sœurs? Je suis vraiment désolé qu'aujourd'hui il y ait des lois contre elles et qu'elles peuvent même plus avoir leur coiffe. Qu'est-ce que c'était agréable de voir des bonnes sœurs? Hein? La religion, l'État n'a pas à se mêler de ça, voyons, oh! Faut pas permettre ça. Ah, mais la liberté de la femme de quoi? De quoi? C'est quoi la liberté de la femme? C'est quand même de choisir comment on s'habille. Ah, mais c'est pas eux, c'est leurs parents. Ah, parce que les parents n'ont plus le droit de décider pour les enfants. Maintenant, c'est l'État qui se mêle de tout ça. Oui, mais c'est l'espace public, oui. On touche pas à la religion. Il y a des gens qui peuvent... Moi, je m'imagine très bien être une jeune fille aujourd'hui. D'accord? Je m'imagine. Là, je vais à l'école, tout ça, il y a des films porno partout sur Internet. Ben non, mais il faut voir le contexte. Hein. Partout, il y a de la pornographie sur Internet. Donc les garçons, ils sont là parce qu'ils en ont marre, alors ils disent... je parle pas d'ici, mais je vous parle en Europe. Ben, ils disent quoi? Ben voilà. C'est quoi tout ça? Ils ont plus aucun respect pour les femmes. Mais ça dégénère, hein. Regardez le rap et tout ça. Alors moi, je veux qu'on me laisse tranquille. Donc je me mets un voile et je suis tranquille, et je suis respecté, je suis respectable. Je suis tranquille. Il faut laisser les êtres libres. C'est la liberté de choix. Voilà. Alors là, je dévie, d'accord? Je veux vous montrer un être sombre qui vient au nom du bien commun et qui, en fin de compte, va nous enlever nos libertés et nos droits, et qui, fondamentalement derrière, il n'y a pas d'intelligence. Parce que quelle est la différence entre un signe religieux, d'une reliance, de se relier? Dans ce cas-là, une marque publicitaire sur son vêtement, par exemple Nike, c'est une religion du capitalisme. Et en portant un vêtement Nike, j'affirme un signe de croyance, de me relier avec un monde idéologique. Derrière les marques publicitaires, il y a une idéologie. Donc il faut interdire les marques à l'école. Si on interdit les marques à l'école, les marques commerciales, puisque qu'est-ce qui va définir c'est quoi une religion? Qui va définir c'est quoi une religion? Alors après, il va falloir avoir tous les mêmes vêtements, pour pas qu'il y ait de différence. Eh oui, mais ça s'appelle le communisme ou le militarisme, qui est en fin de compte une conception du monde. Et voilà, les uniformes, c'est un concept. Et on est hors cadre de la laïcité, où tous les êtres sont libres et égaux en droit. C'est beau, hein? C'est la religion universelle. La vraie laïcité était la religion universelle de base
de se relier à des valeurs qui sont nobles et vraies, et de laisser la liberté à tous les êtres à partir du moment où tu ne fais pas de mal à une autre personne. Voilà les valeurs que nous devons défendre, à mon avis, et de laisser tous les êtres libres. Et ensuite, ce qu'il faut faire aujourd'hui dans la vie, il faut réouvrir les portes du monde divin. Vous devez avoir un ciel au-dessus de votre tête. Vous devez avoir une terre sous vos pieds. Vous devez avoir un chemin dans votre vie, noble, beau et digne. Et vous devez marcher sur cette terre où les animaux, les plantes et tous ces êtres sont dans la bénédiction. Ce chemin, c'est le chemin des Esséniens, c'est-à-dire la ronde des archanges, les saisons, le cercle de la lumière, l'art de se relier. Alors c'est tout un chemin qu'il faut faire parce qu'il faut ramener ce monde. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que le social? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que les animaux? D'accord? Essayez d'imaginer. Je vais vous le montrer. Essayez d'imaginer le crocodile, Sobek, pour les Égyptiens. Il a un temple. Et on vénère ses mystères dans des temples. Et puis d'un seul coup, vous avez des religieux qui disent « Les animaux n'ont rien à voir. Dieu vous les a donnés à votre convenance pour faire des sacs à main. » Est-ce que vous imaginez le crocodile? D'un seul coup, il dit « Je suis un sac à main. » Mais Olivier, mais tu parles de quoi? La terre. Le crocodile. Oh là là, écoutez, j'essaye. Faut pas m'en vouloir. Il est très bizarre, le crocodile. Le mien, en tout cas, est très très étrange. Bon. Je vous l'ai dit, c'est un crocodile. Je vous aide quand même, je ne vais pas vous abandonner. D'accord? Donc il est là. Mais d'où il vient? Parce que c'est quand même incroyable, un crocodile. Bon. Ben, il vient de loin, le crocodile. Et il va. Et vous avez l'homme. Bon, le crocodile, c'est Sobek. La baleine, c'est incroyable, la baleine, regardez. Elle est là. Et là, c'est le sommet de l'eau. Bon. La baleine, elle sait exactement les degrés et les fréquences dans l'océan. Elle va descendre à une certaine profondeur parce qu'elle sait qu'il y a un courant marin à cette profondeur, et là, elle va chanter. Et elle sait que le courant marin va emmener son chant de l'autre côté de la planète. Vous vous rendez compte? De l'autre côté, à des milliers de kilomètres, les baleines vont entendre. Elles connaissaient les fréquences, les ondes radio, tout ça, avant l'homme. Les guêpes ont inventé le papier. Qu'est-ce que fait un religieux? Il dit c'est Dieu. Et il éveille l'intelligence de la baleine. Il en tire des conséquences. Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Il en tire des conséquences. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est Dieu. C'est beau, c'est grand, c'est noble. Si tu avilis, c'est toi que tu avilis. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Baleine. C'est une économie, c'est-à-dire un art de vivre, une richesse, une splendeur. Je frappe la baleine. Je frappe Dieu. C'est beau. Ça va amener la richesse et la splendeur? Non. Ça va amener la condamnation et l'emprisonnement. Les portes vont se fermer.
Je vais plus vivre avec les dieux, mais avec les démons. Est-ce que les démons existent? C'est les hommes qui les créent, en ne se conformant pas aux lois sacrées du respect de la vie. Les Égyptiens disent Sobek est Dieu, la baleine est Dieu. Les hindous le disent encore, Hanuman, le singe est Dieu. Ganesh, l'éléphant, est Dieu. Les prêtres ne vénèrent plus le crocodile. Des forces viennent. Quoi? La peur, l'envie, l'avidité, et disent « Emparons-nous du crocodile ». Est-ce qu'ils peuvent le faire? Non, il faut qu'ils demandent aux prêtres. Les prêtres disent « Dieu vous a donné les animaux à votre convenance, les animaux n'ont pas d'âme, les animaux sont rien ». Ah, les animaux sont rien. Est-ce que les Noirs ont une âme? La question a été posée. Est-ce que les Indiens d'Amérique ont une âme? Est-ce que les femmes ont une âme? Est-ce que les femmes ont une âme? Vous vous rendez compte de la question? Nous demandons, nous, le peuple, à Dieu, vous, les représentants de Dieu, représentants de Dieu, vous parlez au nom de Dieu. Oui. Est-ce que les femmes ont une âme? Si vous dites qu'elles n'en ont pas, c'est tant. Elles n'en ont pas, elles n'en ont pas. Parce que si elles n'en ont pas, on fait ce qu'on veut. Mais si elles en ont une, on va être obligé de les écouter. Oui, elles ont une âme à deux voix. C'est passé à deux voix. Ça passait pas, elles n'en avaient pas. Elles n'en ont pas, ça change tout. Mais non, Olivier, tu dis n'importe quoi. Je vous dis que ça change tout. On vous dit que Ben Laden est un ennemi public numéro 1. Ça y est, tout le monde va penser qu'on peut cracher dessus. Et demain, on dit que c'est l'ami intime du président de la République, et maintenant, ils sont tous en train de s'incliner devant lui. D'accord? On dit que le crocodile est un être ignoble, et tout le monde en masse va dire qu'il faut l'anéantir. Et on vous dit que c'est un être grand et divin, et tout le monde va commencer à l'honorer. Voilà, je vous révèle les grands mystères. Je vous révèle les grands mystères de la vie, de la circulation des énergies, de Dieu et de la religion de la lumière. Quand la religion, les portes sont ouvertes, alors, quand les portes sont ouvertes, la vraie science apparaît, la vraie justice apparaît, la vraie économie apparaît, la vraie vie sur la terre apparaît, la vie éternelle, immortelle. Et quand les portes sont fermées, tout ça devient dans l'ombre. Est-ce que le crocodile, il a vu l'ombre arriver? Ah ben, je peux vous garantir que oui. Les vaches, est-ce qu'elles ont vu l'ombre arriver, les vaches? La porte était fermée. Elle n'avait plus du tout accès à la lumière, plus de dignité, plus rien. C'est terminé. Quand la porte est fermée, c'est fini. T'es dans les ténèbres et tu vas vers le néant. Tu peux être honnête, tu peux être vrai comme Einstein, comme Cousteau. La génération que tu vas engendrer va être la grande destruction. Einstein, tout son savoir, il l'a donné au côté sombre. Cousteau, il a amené la grande bêtise. Et il a fait du mal aux animaux. Alors que c'était le contraire, ce qu'il voulait. Il voulait éclairer, mais il ne pouvait pas le faire. Il a été abandonné par les prêtres. Est-ce qu'il est responsable? Non. Est-ce qu'il va être béni? Ah non. Quand la porte est fermée, elle est fermée. C'est fermé. Pour tous. Tous les êtres sont perdus. Je déteste Dieu. Je déteste Dieu. Je suis l'antichrist. Je suis contre le Christ. Est-ce que c'est mal? Non. Non. C'est pas Dieu qui le déteste. C'est les prêtres qui ont fermé la porte. Et de quoi il va parler? De valeurs humanistes, d'essayer. Et il va essayer du mieux qu'il peut de sauver sa peau. Mais il ne pourra pas. Parce que quand la porte est fermée, il n'y a plus la lumière, tu n'as rien à sauver, tu ne peux plus. Il n'y a plus rien. C'est la vie. Seuls les religieux peuvent ouvrir la porte. Quand la porte est ouverte, la vie apparaît. Vous l'avez senti dans votre vie des fois?
qu'il y avait la porte qui était ouverte? T'as jamais vu? Alors moi, qui ai des enfants, je le vois. Papa, regarde, papa, regarde. C'est trop évident ce que je vous dis. Papa, regarde, je saute, papa. Eh oui, c'est bien, tu sautes. Oui, mais papa, regarde comment je saute haut. Ah oui, tu sautes haut, ça c'est clair que tu sautes haut. Regarde-moi, papa, regarde-moi. Si tu me regardes, je vis. Non? Je vis. Si tu me regardes pas, il n'y a plus rien sur la terre. Si Dieu te regarde, tu vis. Si Dieu te regarde pas, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout sera fade. Il n'y aura plus rien. Et tout ce que tu feras se transformera en quelque chose de pas bon. C'est triste, hein? Même avec la meilleure volonté. Voilà. C'est pas un homme qui vous parle. C'est la sagesse des âges. C'est la sagesse des anciens qui vous parle là. C'est pas un homme. Ne voyez pas un homme qui vous parle. Voyez des siècles de méditation. Voyez la sagesse des grands-pères et des grands-mères. Voyez la sagesse des anciens. La religion est tout. La seule chose que nous avons à préserver sur la terre, c'est la religion. Et une fois que nous avons préservé la religion, tout devient bon, tout devient clair. Et si nous faisons apparaître Dieu dans nos vies, Dieu éclairera tout. Et au définitif, il ne reste que ça. L'homme va vivre quoi sur la terre? Quelques années. Qu'est-ce que c'est ridicule? Il va faire quoi? Il va bricoler un peu? C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi les grands mystères? Pourquoi on est sur la terre? Qui peut répondre à ça? La science qui va nous amener une technologie à l'extérieur? Est-ce que ça a réglé tous nos problèmes? Ça a réglé des problèmes, ça en a créé d'autres. Ça nous a isolés. Ça peut même nous rendre fous, complètement déconnectés de la réalité. Il faut les voir, les jeunes, maintenant, toutes les vidéos. Vous voulez voir l'état du monde? Allez voir les vidéos que les jeunes postent sur YouTube et tout ça. Ils s'amusent. Mais c'est quoi le sens de la vie? Voilà les grandes questions de la religion. Nous devons prendre soin de la religion. Je vais finir là-dessus. Je vous le dis maintenant en toute honnêteté et en toute clarté. Les portes au-dessus de la nation essénienne sont ouvertes. Et l'alliance est faite avec un monde supérieur. Et en fin de compte, c'est pour tous les êtres. Et si ça existe, alors c'est la vie. Mais s'il n'y a plus ça, alors c'est la mort. Essayez d'amener ça dans une méditation, ce que je vous ai dit. Regardez l'état des vaches en Inde. Une vache qui a un bon karma s'incarne en Inde. Une vache qui a un mauvais karma s'incarne en Europe. Elles deviennent folles, hein, d'ailleurs, au bout d'un moment. Les vaches folles. VF. Et alors, c'est pas le même regard. Ah, les vaches sont devenues malades. Non, c'est on va être empoisonnés. Nous, on va vivre moins bien. Donnez-nous de la sécurité. Débrouillez-vous. Réglez les problèmes. Mais non, ils vont les augmenter. Ils ont augmenté les problèmes. Pas les résoudre, les augmenter. Vous comprenez? Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, même avec la meilleure volonté du monde. Seule la religion, la reliance avec un monde supérieur, permet de régler tous les problèmes et toutes les difficultés. C'est ce que je pense profondément. Si tous les scientifiques du monde étaient tournés vers la religion, si tous les hommes politiques, parce que vous savez, hein, c'est terrible, hein, c'est terrible. Tu es un homme politique, tu es honnête, mais tu arrives dans un monde qui est enfermé, tu vas être broyé.
Tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais voulu faire. Et à la fin, tu vas comprendre le système, tu vas voir que rien fonctionne, et tu vas sauver ta peau. Et ça, c'est dans tous les domaines. Parce que s'il n'y a plus la religion et la bénédiction des prêtres, c'est fini. Si les prêtres bénissent et si les prêtres sont purs, alors c'est grand. Les prêtres devaient bénir et devaient libérer les êtres, ne devaient pas les enfermer ni les conduire vers l'esclavage. Je suis ton Dieu qui te délivre de la servitude et de l'esclavage. L'esclavage n'était pas bienvenu devant Dieu. C'était l'éducation et toutes ses forces. Alors nous allons appeler Dieu le feu dans son temple. Nous allons lui créer un corps. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez le voir, hein? L'homme est là. Tout autour de lui, il y a des forces magiques, des pensées qui rentrent dans ses yeux, dans son cœur. L'homme va vers Dieu avec tout ce qu'il porte en lui. Si l'image qu'il met ici, à la porte quand il frappe, n'est pas claire, alors il est comme une vierge folle, et Dieu n'ouvre pas la porte. Si, quand il arrive ici, il a l'offrande pure, c'est-à-dire quoi? La vraie connaissance, le véritable amour, la vraie discipline, les vraies valeurs dans sa vie, la vraie économie, pas de gaspillage, pas de faire n'importe quoi, pas d'engendrer le sombre, la vie quotidienne posée. Si l'homme est clair quand il va, alors quand l'homme se présente ici, Dieu ouvre la porte. Jésus a dit ça, Mahomet a dit ça, Bouddha a dit ça. Oui, mais toi tu dis quoi? Mais, donc tu nous parles des vaches et des moutons. Va demander aux vaches si tu tiens le langage des vaches. Et tu rentreras pas et tu n'ouvriras pas la porte. Si tu ouvres la porte, alors Dieu vient et te bénit. Il y a combien de portes? Il y a 4 portes. Aujourd'hui, c'est la porte du feu qui va s'ouvrir. Pour nous, les Esséniens? Non, pour le monde entier. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a une porte ici. Qu'est-ce qui se tient derrière la porte? Dieu. Mais Dieu quoi? Le feu. Le plus grand de tous. Là, il va y avoir une offrande. Mais qui fait l'offrande? Mais tous les peuples. Et qu'est-ce que va regarder Dieu? Comment vous vous comportez avec les animaux? Est-ce que vous êtes des vrais prêtres? Au nom de ton Fils Jésus-Christ et de la Sainte Mère, qu'est-ce que vous faites aux vaches au nom du Christ? Vous osez prononcer le nom de mon Fils devant moi. Faites les œuvres de mon Fils. La porte sera fermée. La porte est fermée. Tous les êtres des ténèbres sortent et s'emparent de la totalité. L'année sera dans la guerre, les conflits, la disharmonie, la querelle, la destruction. Des prêtres arrivent à ouvrir la porte et ça bénira l'humanité entière. Ça ne va pas enlever les choses, mais ça va amener un équilibre, un autre choix. Voilà, vous avez à peu près, je vous ai assez bien résumé, je pense, ce que nous allons faire ensemble et ce que nous faisons tous les 3 mois où nous ouvrons les portes pour les animaux, pour... C'est beau, hein, vous ne trouvez pas?
ce que nous faisons. Et moi, qu'est-ce que je suis au milieu de vous? Un prêtre et un pasteur, un ami si vous voulez, un frère, une sœur, un ami, un semblable, un prêtre, un serviteur de Dieu et de sa religion. Vous entendez la responsabilité? Maudits soyez-vous les prêtres. Vous avez vu la responsabilité? Tu ne touches pas à la religion. Vous entendez? Un prêtre qui veut ouvrir les portes et honorer Dieu pour la justice, pour le social, pour l'économie véritable, pour le bien-être de tous les êtres. Alors nous présentons l'offrande, c'est-à-dire toute la récolte des Esséniens, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'associer avec tous les mondes, sinon on va être détruit. Et que vous comprenez bien qu'on a une vision particulière, et que cette vision particulière, on entend la défendre. On défend nos valeurs, et ce auxquels on croit dans la vie. Et on s'unit pour faire valoir ce à quoi on croit. Voilà. C'est un beau programme? Ça vous plaît? Alors, on va ouvrir la porte, on va essayer. Alors vous comprenez, quand l'archange descend dans le temple, ça veut dire que l'alliance a été de nouveau scellée et que nous sommes avec. Et que en réalité, Dieu a béni. Et comment on sait que c'est Dieu? Tu sais que c'est Dieu parce que tout est clair, tout est limpide. Il éclaire tout. Il amène le savoir, il libère le discernement. Il n'accepte pas tout. Il rejette ce qui est mauvais, mais dans le fond, il n'y a pas de mauvais, parce que tout est dans le recyclage, et tout est parfait, et tout est grand. Alors préparez-vous maintenant pour rencontrer la grandeur, la beauté et la splendeur, et pour aller avec votre âme vers des mondes supérieurs. Et bien sûr, pour porter dans nos cœurs toutes les prières, et tous les hommes, toutes les femmes qui cherchent dans le monde une vie supérieure, mais qui sont perdus. Parce que quand il n'y a plus la religion, c'est fini, il n'y a plus de chemin, plus d'orientation. Et tout est fermé. Je vous remercie pour la danse et de m'avoir écouté si gentiment. Tout mon amour, une belle nuit. Et demain, alors, nous serons dans la célébration pour appeler notre Père Michael, le grand Dieu du feu. Dieu le feu qui a parlé à Jésus, qui parlait à Zoroastre, qui parle à travers le soleil, à travers les flammes allumées. Dieu qui nous dit plus de guerre. Pas le feu de la guerre, ni le feu de la destruction, mais le feu de l'amour, le feu de la joie de vivre, le feu de la sagesse, de la connaissance et des mondes supérieurs. Merci.